vais très bien et vous? Les vacances se sont bien passées? Tant mieux. Ça va, ma louloute? Oui. Oui? Allez, va vite à l'intérieur. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Oui. Oh, parfait. Allez, Baran. Entre vite, tu n'as rien pour la pluie, là, pour te protéger. Viens vite. Allez, allez-y. Bon, ben, on va entrer. Alors, les élèves de 6e ont gagné le droit d'être près de la fenêtre. Allez-y. Ahmed, oui. Religion islamique, anglais? Oui. Melinda, religion islamique? Oui. Oui, anglais ou néerlandais? Anglais. Anglais. Mohamed Ali, religion islamique, anglais? Oui. Ton papa, Mohamed? Oui. Va bien? Oui. T'es rentré de vacances? Oui. Tilay? Oui. Ok, religion islamique toujours? Oui. Anglais, néerlandais? Néerlandais. Religion, il n'y a personne qui change alors? Non. Donc il y a tout le monde en religion islamique? Ah non, Sauf Lucas en morale. Et madame, pour toi tout seul, c'est rare, hein? Qui n'est pas turc ici, d'origine? Lucas et Melinda. C'est bien, comme ça on est 3. Alors là, c'était l'événement de l'année. Raconte-nous un peu. Je suis partie en Turquie Mais pas pour n'importe quelle raison, toi. pour un mariage. De qui? Ma sœur. Raconte-moi un peu le mariage de ta sœur. On a fait le mariage, puis on est parti à la maison, on a fait la fête, puis on a donné ma sœur, puis on est parti. On a donné ma sœur. Ça, c'est une façon de voir les choses. Hein. Elle est restée là-bas. Oui. Elle va vivre là-bas. Oui. Et c'est où? Istanbul. À Istanbul. Ça va la changer de Cherat, ça. À la Turquie, c'est la famille de mon père. On y va souvent là pour faire les mariages. Et en Belgique, on reste ici pour aller à l'école. Là, il y a toute ma famille. Ici, j'ai pas toute ma famille. Il y a mon grand-grand-père. Il est en Turquie, il est venu habiter ici, travailler au charbonnage. Superbe, magnifique. C'est vraiment bien. Tu t'es bien appliqué. Oh là là, Mehmet Can, lui, c'est l'artiste de chez artiste, hein, ça. Tu nous as fait toutes les briques de la maison, toi. Et le charbonnage, où est-il là-dedans? Mais tu vas l'ajouter, hein? Oui, madame. Madame, il faut prendre encore une deuxième fois pour terminer au-dessus. Oui, tu as commencé un peu bas. Oui. Oui, mais c'est pas grave, hein. Je te mettrai une feuille supplémentaire pour la prochaine fois, mais c'est bien. Alors ici, ah ça j'adore moi, toutes les lignes comme ça. On dirait un grand artiste. Picasso ne faisait pas mieux, tu sais ça? Tu le connais lui, Picasso? Non? C'est un peu son style comme ça, des lignes qui ne sont pas des lignes, des surfaces qui ne sont pas des surfaces. C'est pas mal. Ça c'est plus artistique que ton voisin qui lui a fait de l'architecture, lui. Hein. L'école. Qui peut trouver l'école? Oui, bien. Donc ça, c'est l'école. Voilà. Alors là, qu'est-ce que vous avez? Le charbonnage. Le charbonnage, la colline. Oui, ok, on est bien d'accord. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi y a-t-il autant de nationalités différentes à Cherat? Parce que ce hasard, il a amené des centaines de travailleurs au fond de la mine et des travailleurs de toutes les nationalités. Et Cherat a un passé historique riche, a une situation géographique très riche. Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Cherat, On allait en Turquie. vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. On descendait pas avec ses 2 mains dans ses poches. Hein. On descendait avec un sac qui pesait combien, Johnny? 40 kilos, 45 kilos. Parce qu'on ne pouvait pas arrêter le charbonnage parce qu'il fallait toujours faire une production. Bize 5 gün çalışmadığı zaman rapor alacaktın. Rapor almanı mı dönün gidin Varaka'da Donc, il travaillait yatın. 5 jours semaine. 6 jours.
sais. Oui, le samedi. Samedi aussi quelque Ah, ben personnes. voilà. Avant, Ma- travaillait le samedi, après pas, après. Yeraltı var ya, yeraltı çok zordu. Bir zaman bir dalya çöktü. Dalya birden çöktü. Biz kaçtık, zor kendini kurtuldu. Je dis que ça a été très dur de travailler dans la mine parce que il y a eu des fois où il y a eu des écroulements et qu'ils devaient vite courir et vite se sauver parce que Alatay pouvait çöküyordu. Biz rester, hep kaçıyorduk. coincé. Şef bağırıyordu. Kendinizi kurtarın. ouais, et le patron il criait dépêchez-vous, partez, sauvez votre vie, Ağaç, partez. ağaçları var ya, bir de çabuk çabuk. Il est toujours là, ventilateur. C'est quoi, c'est ce qui faisait l'air dans le fond? Non, non. Il y a des grands trous. Si vous tombez dedans, on ne vous retrouve pas. C'est aussi simple que ça. Donc on ne fait pas les guignols, on reste bien et on fait attention où on marche. On repassera par un autre endroit pour repartir, hein, parce que c'est un peu... ça va. Et vous vous séparez, ça veut dire que vous ne touchez pas les autres, comme quand on était en Tous, ils voyage. s'occupent, hein. 1 mètre entre chaque élève. Qu'est-ce qu'il y a un grand-père ou un quelqu'un de sa famille qui était mineur ici à Cherat? Ah oui, effectivement, oui. Oui. Et vos grands-pères, ils ont fait toute leur carrière à la mine à Cherat ou ils ont été travailler dans les autres usines par la suite? Les autres aussi. Quand on remontait, après la première journée au fond, toute première journée, quand il est remonté le premier jour, il se souvient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a pensé? Aklıma çok tehlikeli. Şimdi aşağı indiğimiz zaman çok tehlikeli. Aynı nasıl bir harbe gidiyorsun ya. O şekilde biz aşağı iniyoruz. Çünkü her an için ya, tehlike hazır. Şimdi bir zamanda bantlar vardı aşağıda, biliyor musun? O bantlar var ya, çok zaman inemiyorduk. Biz bilmiyorduk İşmar'la, biliyor musun? Bir Belçikalı sağ olsun koluma tuttu, aşağı attı beni, biliyor musun? Eğer olmasaydı bizi hışır ediyorduk. Aşağıda önce mühendisler var ya, sıçan torbaya koyuyorlardı, sıçan. Gaz olan yerleri var ya, sıçanlar ötüyordu, ondan sonra insanlar girmiyordu. Anlat bunları. Çok arkadaşlarım ben gördüm, gazda var ya, bilmeyerek gazın içine gitti. 3-4 tane öldü. Oui, Gazdan. il a eu des collègues qui sont décédés justement à cause de cette fuite de gaz. Oui. Allez-y, et la grand-mère, elle n'est pas là, la grand-mère? Elle est en train de manger. Attends, je vais essayer d'avoir, voilà, comme ça. Tu as encore des maux de tête? Tu avais déjà des maux de tête quand tu étais à l'école? Tu avais toujours mal quelque part.
Tu nous racontais des histoires. Ouais, de toute façon, vous avez fini chez moi, c'est le principal. Hein. Allez, Adem, ne te cache pas. Si vous seriez un peu, ce serait mieux quand même. T'es un peu... Moi, ça va. Oui, c'est bon. Souriez. Attendez, madame, il y a un intrus ici. Il était pas dans le bricole, lui. Qu'est-ce qu'il fait là, toi? C'est pas grave. Je connaissais déjà qu'il était tout petit, donc c'est pas un problème. Allez, souriez en même temps, tous en même temps. J'ai pris les garçons, maintenant les filles. Magnifique. L'amour, c'est d'aimer. Comment? C'est d'aimer un peu une personne. C'est pour avoir un bébé. Et ça se fait après avoir fait un mariage. Et les musulmans, ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas? Ils peuvent pas faire l'amour. Non? C'est seulement embrasser, c'est seulement s'embrasser. C'est mis dans le corps. Ils ont des bébés en s'embrassant? Oui. Et si tu te marieras avec quelqu'un de quel pays, à ton avis? Turc. Oui? Turc. Avec un Turc. T'es sûr de ça? Oui. Et si tu tombes amoureux d'un Belge? Je sais pas. Ça peut arriver? Oui. Premièrement, moi, je regarderais plutôt sa religion parce que on m'a appris dans la religion que si tu veux te marier avec quelqu'un, c'est tout d'abord avec sa religion que tu vas regarder, s'il le pratique bien. Ensuite, s'il a un bon métier, si c'est une personne polie qui on va pas dire intelligent, mais qui sait quand même se débrouiller, qui travaille. Et physiquement, j'aimerais bien qu'il soit quand même beau. Comment on appelle un petit mot qui remplace un nom? Un pronom. Un pronom. Bon, donc ici, le L, c'est un pronom. Ça, c'est pas difficile. Mais si je dis par exemple les pommes, je les adore. Juste. Oui, tout le monde est d'accord? Silla? Non. T'es pas d'accord, toi? Silla, elle est d'accord? Oui. Oui? Tout le monde? Vous avez tous raté votre CEB. C'est le sujet qui me dit comment je dois écrire le verbe à la terminaison. Il n'y a pas d'S. Il n'y a pas d'S. J'adore. Je chante. Je mange. On met S? Non. Donc j'adore, on met S? Non. Non. En quelle couleur je vais le mettre? En vert. En vert. En vert. En mauve. En violet, en rose. Faites un arc-en-ciel, allez, tant qu'on y est. Qu'est-ce que j'adore? Les pommes. CDV. CDV, merci Dilay. En brun. En brun. Donc, faites bien la différence. Le déterminant est toujours accompagné par un... Non. Je pense que je vais pleurer jusque l'année prochaine. Mohamed Ali, les déterminants, on les a mis avec quoi chaque fois? Déterminant. Avec le pronom? Bon, tu vas aller dîner, tu reviendras l'année prochaine. On recommence à zéro avec toi. Ahmed, le déterminant, il est avec quoi? Avec un nom. Avec un nom. Tu peux faire entrer ça? Oui. Oui? Ok? Oui? Bon, on va s'arrêter parce que j'en peux plus, moi. Je désespère. Allez, Zou. Allez, prends tes forces un petit peu.
As-tu crié sur Baran? Est-ce que Baran t'a fait quelque chose? Non. Est-ce que Baran, parfois, te crie dessus? Oui. Baran crie sur toi? Oui. C'est vrai ça, Baran? Non. Vous voyez, il a crié. C'est ça que tu appelles crier, toi? À chaque fois que je lui dis quelque chose, oui, oui, il est comme ça. Et toi, tu as été agressif. Alors, tu m'écoutes bien maintenant. 1, tu vas t'excuser. Et 2, tu vas te calmer. J'attends. Pardon. Non, ça, ce ne sont pas des excuses sincères, ça. Même quand je veux passer derrière sa chaise, il me crie. On va te mettre tout seul quelque part. Alors, si tu veux vivre dans un monde où il n'y a que toi, ou que toi qui compte, on va te mettre tout seul. Mohamed Ali. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour que Bahram arrête de pleurer, qu'il se sente mieux? M'excuser. Oui, mais ça, c'est pas suffisant. Tu t'excuses, il t'a dit OK. Il t'excuse, il a dit oui. Je veux plus faire ça. Toi, tu vas aller aux toilettes, tu te rafraîchis un peu? Oui. Allez. Et toi, viens ici près de moi. Tu changes d'attitude. Oui. Parce que là, tu fais le malin parce que tu es chez les grands. Oui. Oui. L'année prochaine, tu sais bien ce que je t'ai dit. Tu seras chez les petits. Oui. Si tu te comportes comme ça quand tu seras en secondaire, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est toi qui vas pleurer. Et Madame Pirlet, elle ne sera pas là pour essayer d'arranger les histoires, hein, Coco. Tu pleureras tout seul dans ton coin. Non, c'était la même. Oui, toi, tu peux changer, je te veux. Oui. Lis un peu ce qui est écrit à la colonne gauche. Le prophète, sur lui la paix. Sur lui la paix a dit, Dieu est généreux et aime la générosité. Il aime la grandeur d'âme et déteste les futilités. Oui. C'était quoi la question essentielle qu'on avait fait la semaine passée? Comment peux-tu propager la paix avec les autres personnes? Ou bien, comment peux-tu propager la paix avec les personnes qui sont dans le besoin? Et ça, c'est une des exemples qu'on peut mettre. Ça va? Donc, vous allez déjà écrire cette question aussi. Si dans le monde, et tout le monde faisait ça, qui respectait les uns et les autres, est-ce qu'il y aurait eu des conflits? Et dans la religion islamique, dans notre religion, c'est très important. Nous devrions faire aucune distinction. Pourquoi? Parce que toutes les personnes sont créées par Dieu. C'est juste pas. Est-ce qu'il a fait une différence qu'il a créé? Au jour d'aujourd'hui, nous devrions faire très attention à cette question-là. Ça va? Lorsque vous entendez des choses, qu'il y a un musulman qui a fait une bêtise ou qui a fait du mal, c'est pas un musulman. Tu vas me dire si tu connais ce livre ou si tu en as déjà entendu parler. Oui, je connais Le Petit Prince. Il est au dessin animé et... Tu l'as vu? Tu as bien aimé ou pas? Ouais. C'est spécial. Oui. Spécial pourquoi? Parce que c'est un vieux et une petite fille qui vient de déménager. Non. C'est pas C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. C'est un monsieur et qui rencontre un petit garçon. Ça ressemble à une fille. Oui. Je vais te lire une partie. Donc moi, ce que je propose de faire, c'est lire le début. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Tu ne t'ennuies pas? Non.
Nathalie, tu regardes là. Oui, mais pas tous en même temps, hein, parce que sinon je peux pas. Non. L'État islamique en Syrie, Daesh perd du terrain, mais les attaques à l'étranger se multiplient. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre notre pays démocratique et leur pays qui n'est pas démocratique? Les filles ne peuvent pas aller à l'école. Ah, toi, si tu veux aller à l'école, tu as le droit d'aller à l'école ici. Oui. Là-bas, ce ne serait pas le cas. Si tu étais là-bas, à ton avis, tu serais habillée comment aujourd'hui? En foulard. En foulard? Toute fermée? Oui. Moi, mais pas le visage. Oui, mais on voit ton visage quand même. Toi, Scylla, tu seras fermée plus tard. Tu vas moi. porter le foulard. Quand vas-tu le porter? Je sais pas. Quand tu seras mariée, tu vas porter le foulard? Oui. Et avant? Et si ton mec il veut pas? Ah, ça on ne sait pas justement. Si ton mari ne veut pas, Ben, je suis obligée, madame. tu seras obligée. Oui. Et si ton mari te dit non, Ben, j'en fais pas. Divorce. je ne veux pas, tu te maries avec lui? Non. Non, tu ne veux pas un mari qui ne voudra pas de ton foulard. Tu veux un mari qui acceptera le foulard. Oui. Toi, qu'est-ce que tu feras, Lila, quand tu seras plus grande? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le porter, pas le porter? Qu'est-ce que tu veux faire déjà dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire en général? Ben, je veux le porter. Tu veux le porter? Oui. Explique-moi alors. Pourquoi? Parce que c'est dans ma religion et quand je vois les gens qui le mettent de différentes façons, ben, ça m'intéresse et j'ai envie. Ma maman, elle voudrait bien que je le porte, moi aussi, mais elle me laisse le choix. Tu as des grandes sœurs? Oui. Elles le portent ou pas? Non. Elle a quel âge maintenant? 18. Donc à 18 ans, elle ne le porte pas? Non. Non. Et qu'est-ce qu'elle attend pour le porter? Peut-être que quand elle va se marier, ben, son mari voudrait qu'elle le porte, mais voilà. Mais si c'est son mari qui veut qu'elle le porte, ce n'est plus sa décision à elle. Elle n'a plus le choix. Si c'est parce que son mari le lui impose, est-ce que c'est encore un choix? Non, mais voilà. Et là, on parle du foulard, mais est-ce qu'on va lui imposer aussi un mari? Non. Elle va le choisir? Oui. Elle a déjà choisi? Non. Non? Non. Elle a un petit copain? Elle a un petit copain? Non. Mon Dieu. Mohamed Ali, tais-toi parce que je voudrais bien savoir les secrets. Madame, par exemple, quand elle se dispute avec ma maman et qu'elle prend son GSM directement, elle a le sourire dans sa figure. Ah, d'accord, donc il y a des signes. Avec qui, un mec? Oui. Ah, c'est peut-être- On en apprend des choses aujourd'hui. Et Baran, tu as quelque chose à dire, toi? Tu ne dis rien? Toi, Baran, est-ce que tu veux que ta femme soit voilée plus tard? C'est vrai, toi, tu es un garçon, donc tu peux nous donner ton avis de garçon, de futur mari. Quand tu seras marié, est-ce que tu veux une femme qui portera le foulard? Je sais pas, c'est son choix. Tu lui laisses le choix? Oui. Toi, tu la vois comment? Avec ou sans? Je sais pas. Avec, c'est notre religion, mais ça, quand c'est ça, elle est plus belle. Ça me plairait pas que ma femme aille le voile, mais si elle veut le porter, elle le porte. C'est pas de ma faute. Mais moi, j'aimerais pas. Mais pour moi, si ma femme elle me dit tu veux que je porte le voile, je dirais non. Pourquoi? Parce que déjà, on verra pas ses cheveux à part à la maison, mais même devant ses enfants, elle peut pas. Donc moi, je dirais non. التائب من الذنب كمن لا ذنب له أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق. Şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Amin. Benem tevsim yet
ولن الكافرون. On apprend le Coran, comment lire, ça, Et alors toi, tu fais la prière? oui, le matin, à midi, le soir. Dieu nous demande de prier pour le remercier tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous a donné. Alors on doit prier. Elle nous apprend à lire le Coran. Elle nous demande d'étudier en arabe, mais on doit le savoir par cœur et moi j'arrive pas. C'est trop dur. L'amour en Allah, on le ressent en nous-mêmes. C'est-à-dire que Allah, quand on est venu au monde, il nous a mis, on va dire, un petit espoir pour l'aimer. Et cet espoir, on va le faire grandir en quelque sorte. En s'approchant de lui, en priant, en lisant le Coran, en faisant des invocations à lui, etc. حسنة وقنا ولوالدي وللمؤمنين اللهم Qui sait parler italien? Moi. Buongiorno. Come stai? Ton grand-père dans le charbonnage, il a appris quelle langue? Wallon. Je sais pas parler en wallon. Explique-moi comment on parle. Allez, tu dis la phrase? Bah oui. Non, je connais pas le wallon, dis-moi une phrase. Tiens. Léo, qui c'est espagnol, italien, polonais. Alors, on est prêts? Oui. Allez, venez vous ranger. Allez, calmement, calmement. On va aller chercher les phares de contrôle, allez, les chefs d'État. Ah, mais je ne l'ai même pas photocopié. Et en plus, c'est vrai. Si là, tu veux bien allumer l'ordinateur? Non, madame. Si. Prends ton temps. Non, je peux aller Non, avec pas elle. trop de temps parce que vous n'en aurez pas assez pour faire le contrôle. Allez, préparez déjà crayon, bic. Tu ne donnes pas les questions aux autres maintenant? Non, là tu dois cacher tes feuilles. Oui, normalement vous n'avez pas besoin de couleur, je pense, pour ce contrôle-ci, ni quoi que ce soit. Et on voit très bien la photo, elle a été bien imprimée aussi. Lisez bien les consignes. Elles sont très claires. Non, on peut mettre 2 fois le mot. Arda, tu travailles pas mot par mot, mais groupe par groupe. Tu ne comprends pas? Si. Bon. Je réexplique la question numéro 2. Tous les mots qui sont dans la première case restent ensemble. C'est un groupe de mots qui restent ensemble. On ne doit pas les séparer. Donc vous avez 5 groupes à remettre en ordre. Vous n'avez pas tous les mots à séparer. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Bon. Tu as déjà vu une phrase qui commençait comme ça? Non, bon. Laisse.
Essaye de voir ce qui pourrait venir avant. Ne fasse pas. Alors maintenant, on va passer au bulletin. Oui, direct. Non. Aujourd'hui, je vais vous donner vos bulletins, je vais vous donner des conseils en même temps. Il y en a qui ont besoin de quelques conseils et il y en a d'autres à qui je vais devoir donner des gros conseils parce que c'est vraiment plus que nécessaire. Allez, Dilay. Très mauvais, très mauvais. Je crois pas. Non? Bon, ben tu as toujours 80 en français, donc ça c'est très bon. Et 84 en éveil, donc ça c'est impeccable. Je sais bien qu'étudier, tu es toujours en ordre et tout, donc c'est très bien. Si je mets une mauvaise note, tu sais bien ce qui va se passer à la maison. Oui? C'est ça que tu veux? C'est qu'il y ait des problèmes? Non. La prochaine fois, s'il y a encore des problèmes, je les mettrai. Hein. Ok? Monsieur Mohamed Ali, viens ici. Comportement, 2 sur 10. Non, je ne t'en ai pas mis, mais si j'avais pu, je t'aurais vraiment mis 2 sur 10. Et je t'aurais tiré les oreilles. Alors, en français, tu montes de presque 10%. Ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Je ne sais pas comment tu as réussi ça. Tu as une idée? Non. Et en éveil, 80%. Là, je sais pourquoi, moi. Toi, tu le sais pourquoi? Pourquoi? Parce que mes contrôles, cette fois-ci, c'était beaucoup réfléchir et pas beaucoup étudier. Alors, comme tu es malin, quand je demande de réfléchir, ça va. Mais comme tu es paresseux, quand je demande d'étudier, ça ne va pas. Donc, cette fois-ci, c'est mieux. Mais à l'examen, hein, mon petit chou, si tu n'étudies pas, ça n'ira pas. Hein? Tu es d'accord avec moi? Oui. Tu restes avec moi l'an prochain? Non. Non? Bon. No stress, hein, Guizem? Oui. Comment c'est quoi? Stress. Alors, 69, 70, ça se maintient. Tu pleures déjà? Non. Si. C'est pas pour ça, c'est pourquoi? Madame, tout le monde me dit que je fais pleurer. Ben oui, ben, ils ont raison puisque tu pleures. Bon, allez, arrête. Alors, 69, 70. Donc là, tu te maintiens, c'est parfait. Par contre, en traitement des données, là, ça ne va pas. Mais c'est la seule cote qui ne va pas. Et là, c'est très bien. Alors, arrête de pleurer. Mais non. C'est pourquoi? Parce qu'il se moque? Parce que tu vas être grondé à la maison? Tu me le diras plus tard? Ben, tu resteras avec moi 3h30 alors. Alors, Dylan. Donc, Dylan, il te manque une cote aussi parce que tu n'étais pas là. Hein, comme tu es rentré en retard. Oui, non, opération. Bonjour madame, entrez. Merci beaucoup à vous tous et toutes qui vous êtes déplacés pour venir nous voir un peu aujourd'hui. Bon voilà, ben, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, donc je sais qu'il y en a qui doivent partir, notamment au foot. On n'a plus de temps à perdre, travailler, il faut travailler, que ce soit en classe ou que ce soit à l'étude, ceux qui y vont, ben, ils sont là pour travailler. Hein, donc il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments où c'est plus relax, et puis il y a des moments où il faut vraiment se donner à fond, quoi. Et quand je dis il faut étudier, il faut étudier. Parce que la grosse échéance, évidemment, c'est au mois de juin.
Le CEB pour les élèves de 6e. 8 élèves, oui, CEB, obligé. Ils sont environ 40 000 à passer le même examen, le CEB. Eux, c'est la grosse échéance. Hein. On n'en rate pas. Tout le monde doit l'avoir. Tout le monde doit l'avoir et tout le monde est capable de l'avoir. Donc ça, c'est votre rôle de parent aussi, de voir le journal de classe que je demande tous les jours, une signature, que je n'ai pas tous les jours, mais bon. Attends. Il faut... Je sors de 15 jours, je crois. Oui, oh oui, oh oui. T'as pas de point d'interrogation. Vous n'avez peut-être pas tous tout le temps de travailler avec vos enfants, mais je pense que le fait de dire « montre-moi ton cahier, montre-moi ta farce, montre-moi tes points », déjà ça, ils savent que vous vous intéressez à ce qu'il faut. Maintenant, il y a un autre, enfin c'est pas un problème, mais il y a une autre réalité, c'est qu'il y a le ramadan qui commencera avant. Oui. Le 6. Le 6 ou le 7. Réfléchissez bien aussi que les enfants, examen et ramadan, ça ne va pas trop de pair. Hein. Il faut que vos enfants soient en pleine forme. Ils ont vraiment besoin d'être en pleine forme pour travailler, pour réfléchir. Et pour réussir, c'est très important. Donc voilà. Pas de questions? Non, je crois que j'ai pas. Non? Bonne journée à Loulou. Comme d'habitude. Je sais pas où elle est, ma fille, pour le moment. Elle progresse bien. Oui, mais pour moi, c'est pas assez suffisant. C'est une paresseuse. Une grosse paresseuse. Alors, quand elle ne comprend pas ses maths, il n'y a pas photo. Si elle ne sait pas, elle ne lit pas. Je lui dis, dizaine, une fois par semaine, tu lis un livre et tu m'expliques ce que tu as compris. Mais non, c'est pas de la tablette, les autres technologies. Maintenant, c'est djoum, 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 le téléphone, djoum, djoum, djoum. Et on lui demande d'expliquer ce qu'elle a lu. Ben, je comprends pas. Ben, c'est normal que tu ne comprends pas. Tu ne lis pas assez de livres. Elle n'a pas assez de compréhension. Elle ne sait pas. Je dis non. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Ah mais non, c'est lire. Il ne faut pas comparer non plus, ce qui n'est pas comparable. Non, écoute, non. Mais au niveau, franchement, elle évolue quand même bien. Non, mais parce que... il serait tard, hein. Oui, mais moi je la vois dans le bon sens, ça va. On ne devrait pas être sec. Je le dis un peu, c'est honteux. Le pourquoi? Parce que je dis... Mais c'est pas honteux. Ton français, il est bon, tu sais t'exprimer, mais je ne comprends pas comment tu n'arrives pas à... Mais tout le monde n'a pas le même rythme, hein. Il n'y a rien à faire, ça. Je vais la secouer. Pas trop quand même. Allez, bonne soirée. Bon, qui a quelque chose d'autre à proposer par rapport à son arbre généalogique, par rapport à sa présentation? 2004, je suis sortie dans le ventre de ma mère. Elle a dû être soulagée. Je parie que tu parlais déjà là-bas. À 1 an, je marche. Oui. À 4 ans, je pars à l'école maternelle. Oui. Attendez. C'est quoi? 2008, je commence le football. 2005, je sais marcher. Oui. 2006, je sais parler. Ah, et depuis, tu ne t'arrêtes plus. Vas-y. 2008, je sais rouler à vélo. Ah oui. 2009, je pars à l'école en pleurant. 2009, pour la première fois, je suis montée sur un cheval. Oh! Où? En Turquie, madame. Bien, ça. Et 2015, je suis venue à l'école communale. C'est bien. C'est la plus belle étape de ta vie. Non? Oui. Elle est belle, ta vie. Je vous montre quand même pour moi. J'ai pas tout mis, hein, parce que sinon j'en avais pour une semaine. Voilà. À 20 ans, je deviens institutrice. À 20 ans et 3 mois, en fait, exactement, j'achète ma première voiture. C'est quoi? Ambrini. Oh! Je découvre l'amour. Et puis, bien longtemps après, on se marie. On avait beaucoup réfléchi. En 1988, on me téléphone et on me dit est-ce que vous voulez bien venir pour 10 jours à Cherat? Mais c'est pas 10 jours, c'est... Et je dis c'est loin, Cherat, 25 km de chez moi, c'est trop loin. Enfin, pour 10 jours, je viens. Et c'était en 1988 et je suis toujours là. Tu vas essayer de retrouver tous les renseignements qui manquent en faisant un peu comme Ahmed a fait. Qui fait quoi? Que fait papa? Ça, tu le sais. Son métier. Ah oui, boucher. Il est boucher. Que fait ta belle-mère? Femme au foyer. Femme au foyer. Et pourquoi est-ce qu'elle fait femme au foyer?
Femme au foyer, qu'est-ce que c'est le foyer? Elle travaille pas. Qu'est-ce que c'est le foyer? C'est un endroit pour les femmes. C'est là où on habite. Le foyer, c'est la maison. Donc, c'est une femme à la maison. Donc, les femmes au foyer, qu'est-ce qu'elles font? Toutes les tâches. Vaisselle, ménage. Oui, voilà. Et dans les mamans qui travaillent à l'extérieur, la tienne travaille à l'extérieur. Oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle est fatiguée, c'est à cause de tout ça. Oui, elle travaille, elle fait le ménage. Elle fait le ménage, elle fait tout elle-même. Elle se lève, et puis elle part, puis elle vient faire les lits, etc. Elle prend, elle aspire, etc. Puis elle va au travail, puis elle revient, elle prépare, puis elle renettoie la maison, puis elle repart. Et puis elle revient, et puis elle nettoie, puis elle repart. Ouais, elle dit, je suis crevée, j'ai tout fait. Après, elle raconte sa journée, tout ce qu'elle a fait. Donc, elle rentre sur Facebook. Elle va beaucoup sur Facebook? Chez tout le monde. Facebook, c'est chez tout le monde? Non. Déjà, j'en ai pas, je rentre aussi avec ma mère. Mohamed Ali, si ça vous embête vraiment ce qu'on est en train de faire, allez jouer en maternelle. Excusez-moi, on fait une petite interruption. Voilà, en fait, ma fille m'a dit comme ça que maman, il faut préparer quelque chose pour la Noël. J'ai dit ma chérie, je dis maman, elle a recommencé à travailler, c'est pas possible, mais je dis voilà, je viendrai vous apporter votre petit dessert, une petite bûche de Noël. Ce n'est pas un plat turc, mais voilà. On mangera de plus en plus de gâteaux. Mes meilleurs vœux à Madame Pirlet. Merci beaucoup, c'est gentil. Super gentil. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Allez, bon appétit à Madame Merci Pirlet. beaucoup et bonnes vacances. Merci également. C'est celle-ci, les gars. Bonjour, Mélinda et ta maman. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai le René Coco devant moi. C'est parfait, je vais manger au bureau, moi, toute seule. À bientôt, au revoir. Non, madame, elle a dit faites des trucs pour madame, elle a fini. Mohamed Ali, fini? Allez, tu peux aller t'habiller. La petite veste. Je sais pas, regarde ça. Non, mais c'est trop court. Elle suffit pour. J'ai froid. Tu veux ma veste? Ça va, je vais avec la veste. Passez-moi d'abord, je vais chercher deux. On a pris leur stand. On met ou pas? Moi aussi j'avais la même, en plus c'était au bleu. Oh, je vais la mettre dans mon sac. Eh, ouais, j'ai un trait. Tu sors quand de ta cachette? Non, je sors pas. Allez. On a fait! On a fait! Je t'en fais! Une bonne dîner. Ouais, voilà. T'en veux, toi? Lucas. Non, Lucas, non. Arrête d'abord. La vie de terre, elle est bonne aussi. J'ai eu un manteau. Bon, alors, apparemment, il y en a qui ont encore faim, donc on va manger le fromage. Alors, contrairement à ce que j'ai entendu, non, il n'y a pas de fromage de porc. On fait beaucoup de choses avec le porc, mais pas du fromage. Il n'y a pas de porc dans le fromage. Il n'y a jamais de porc dans le fromage. Alors, pour ceux qui veulent, le pot de sirop de liège, c'est pour faire un straw de pouille, un caca de poule. Vous avez déjà vu? Eh bien, vous mélangez le herbe et le sirop de liège et c'est délicieux. Non, Mélinda. T'as pris déjà toi. Mélinda, est-ce que tu as déjà goûté? Non mais madame, je sais que je veux pas aimer, j'aime pas. Mais non, tu ne sais pas que tu ne vas pas aimer puisque tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Non mais j'aime pas, je le sais. Oh, mignon. Avec ses yeux. Tu t'en souviens, Mehmet Can? Oui. Il a des yeux de haut. Il est trop mignon. Mohamed Ali. Ah, ça c'est vieux, c'est très vieux ça. Comment j'ai ça? Joue la neige, ça c'est pas souvent ça.
Moyen de chauffage domestique ou combustible industriel, le charbon a tissé pendant des siècles les mailles de notre vie économique et sociale. Nos sociétés occidentales n'auraient pu se développer avec autant d'ampleur sans la présence dans notre sous-sol de ce précieux combustible fossile. Au-dessus, vous avez un espace de 50 cm, on va dire, de hauteur. Donc le mineur, il est là avec son marteau-piqueur, il arrache le charbon, mais en dessous, vous voyez, là, il est dans 40 cm. Là. Donc en fait, il a juste l'espace pour passer ses épaules, hein, et il est compressé comme ça. Donc si jamais il se passe quelque chose, si la terre lâche, mais il a quand même aucune chance de s'en sortir. Hein. Alors regardez ici, on en a... Mon grand-père il était mort à cause du charbonnage, à cause de la poussière. Il avait dit que c'était dur. Et au-dessus le sol, c'est pas très agréable. Il avait dit ça. La silicose, alors ça c'est vraiment la maladie du mineur, celle qui est provoquée par la poussière de pierre, la silice. Quand on perfore les rochers, cette poussière vole partout. Et quand elle est dans les poumons, elle ne ressort plus. Et donc finalement, les poumons des mineurs deviennent tout durs, hein, et ils ne peuvent plus respirer, ils étouffent. Hein. C'est une maladie très douloureuse. Donc chapeau bas, hein, il faut avoir beaucoup de respect pour les mineurs. Hein, vraiment, vraiment, vraiment. Ce qui me fait plus peur, bah, qu'un jour je me retrouve sous la terre comme les mineurs, par exemple. De me retrouver dans le noir comme ça. Le bruit surtout est... Comment dire, par exemple quand des pierres allaient tomber sur eux ou quoi. Des gouttes d'eau qui tombaient ou quoi. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont décidé de partir de là pour venir ici? Quitter la Turquie pour arriver ici, c'était un peu une aventure, ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Mais comment ils savaient qu'il y avait une cité ici et il y avait un charbonnage ici? Est-ce qu'ils le savaient? Par hasard. Tu dis comment ils le savaient? Mais moi je dis est-ce qu'ils le savaient? Par hasard. Par hasard, encore le hasard. Par hasard au hasard de Chorat. Est-ce qu'ils avaient au moins une valise à votre avis? Si, mais un sac. Un sac? Une valise? Ça, ce serait peut-être intéressant de demander. Donc on pourrait penser d'abord, mon grand-père vit en Turquie. Comment il est venu? Pourquoi est-il venu? Comment est-il venu? Etc. Toutes ces questions sur le départ avant de venir en Belgique. Pourquoi il est venu dans cette mine? Pourquoi es-tu venu dans cette mine à Chorat. À Chorat. Qu'est-ce que tu as fait quand le charbonnage en 1977 a été fermé? C'était 1977? C'était juste. C'était 1977. Qu'avez-vous fait après la fermeture du charbonnage? Avec quel moyen de transport es-tu venu? Là, tu remélanges un peu. C'est quoi ça? Que tu faisais dans la mine? Qu'est-ce que tu faisais dans la mine? Qu'est-ce qu'il faisait ton grand-père dans la mine? Je sais pas. Aucune idée, tu n'en as jamais parlé. Madame, moi j'ai montré les dessins, il se rappelle même pas. Il se souvient même pas de ce qu'il a fait? Je parle Timon, madame, il fait toujours Voilà, n'oubliez pas qu'ici on est dans la rue qui porte le nom du charbonnage, hein? Rue du hasard. Köy yerinden büyüdük. Babayı kaybettik. Bir anam vardı, anam bize bakıyordu. O zaman anam gitti istedi, aldı, getirdi anasıyla beraber. Anlıyor musun? Şartlar öyleydi. Yani pek iyi değildi şartlar buraya geldiğimizde. Her şey buradan düzeldi. Ben işçi olarak geldim buraya. Türkiye'de 15 yaşında evlendim. 15 sene Türkiye'de çalıştım. Hem erkek oldum, hem kadın oldum. Bir daha ağlıyor ha.
Sen sor. Sor. Sağ olsun gene beni getirdi. Burada. Belki de yaşamazdım. Belçika'ya geldim. Yaşamamı öğrendim. Devlet gönderdi işte. Ha öyle kaldım. Kaldım ne diyeyim. En ağırında buraya geldim de kurtuldum buradan. Buraya geldik bir Bursalı bir arkadaşıyla beraber geldik. Oh. Dedim arkadaş sen bilmiyorsun. Ben de bilmiyorum. Dil bildiğimiz yok. Başımızı sokalım da ne bok olursa olsun dedim. Tamam buraya geldim ve bak Brüksel'e geldik. Brüksel'de bizi ayırdılar. Dediler sakın dediler buraya bakma. Uçağa bakmayın dediler. Devam edin siz de en etraflarına devam edin dediler. Oraya gelmiş. Kimisi Mişelon'a gitti, kimi bilmem nereye gitti. Hadi dağıttılar. Brüksel'de ildiğimizde bir soğuk böyle rüzgar atıyordu. Konsolos geldi bizi karşılamaya biliyor musun? O zaman dedi, eğer dedi şarbonajda çalışmazsanız geri sizi Türkiye'ye götürür, yani gönderirim biliyor musun? Ama buraya geldi bizim arkadaşlarda kimse olmadı. Hatta ben duydum biliyor musun? Bazılar geldi madene girmek istemedi, çalışmadılar. Türkiye'ye gittiler çoğuları biliyor musun? Peki siz hangi hangi hayatınızda en çok üzüldünüz ve hangi zamanda mutlu oldunuz? Ben önce de var ya, şarmonada çalışıyorduk. Hayat nedir bilmezdik. Para nedir bilmezdik. Elbise nedir bilmezdik biliyor musun? Ondan sonra öğrendik, hayat değişildi. Elbise giymeyi öğrendik, gezmeye öğrendik, yemeye öğrendik, gezmeye öğrendik. Je fais, par exemple, tu fais un Une agrafeuse par table. Ça va comme ça, je t'ai, voilà. Mais tu l'as même pas nettoyé. T'es sérieux? Les gars, pourquoi ça? S'il y a un confetti par terre, je vous donne 25 feuilles de devoir. Oh là 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 là. J'en veux un peu. Je veux un peu. La cata. Non mais ça rentre pas dedans. Ce qui me rend le plus heureux, quand on est en famille, autour de la table, etc., c'est de voir ma famille sourire. Ça me rend heureux. De voir mes parents, de voir mon petit frère. Quand on est avec toute la famille, quand il y a mes cousins, cousines, mes grands-mères, mes grands-pères, mes parents.
Il est 7h50 ce matin, 2 explosions retentissent. Il s'agit d'un attentat suicide, c'est officiel. Dehors, le mouvement de panique se poursuit. Les détonations sont puissantes. La façade en verre a été complètement soufflée. Dans le bâtiment, le faux plafond s'est écroulé. Dans les décombres, certains cherchent encore des proches. J'ai entendu Allahu Akbar. Et après, dès qu'il a fini de parler dans une langue arabe, j'ai vu une détonation, mais énorme. 1 heure plus tard, c'est le métro bruxellois qui est touché. Une bombe. Un à un, entre les cris et les pleurs, les survivants sortent de la rame. Sur ces photos, la rame déchiquetée. Une violence inouïe. C'est donc bien une vague d'attentats à laquelle la Belgique est confrontée depuis ce matin. Qui a compris quelque chose? Moi. Alors, est-ce que nous avons, nous, ici, des risques à Chorat? Oui, ça se peut. Alors, qui pense qu'on en a, qui pense qu'on n'en a pas? Ils peuvent venir se cacher ici. Ils peuvent venir se cacher ici. Où ça? Dans le charbonnage peut-être. Dans le charbonnage. Ils viendraient se cacher là-bas. Madame, vous savez pourquoi ils disent Allahu Akbar? Pour que Allah il m'aide, madame. Ça veut dire? C'est une expression comme ça, madame. Et en français, tu traduis ça comment? Allah il m'aide. Allah, que Dieu m'aide. Oui. Que Dieu me vienne en aide. Oui. Maman dit Allahu Akbar quand Dieu nous aide, quand on fait une bonne chose, mais quand on essaie de faire une mauvaise chose, il ne nous aide pas. Oui, mais s'il le dit, c'est qu'ils veulent avoir de l'aide de Dieu. Oui, mais s'il veut faire une mauvaise chose, il n'aide pas Dieu. Même ils font ça pour aller au paradis. Mais ce sont des jeunes qui sont en puberté et qui font ça. En puberté? C'est jeune ça alors. En fait, c'est leur chef qui les arnaque, qui dit, dans le Coran, il est écrit ça. Si vous tuez des gens, vous irez au paradis, c'est une bonne chose de faire ça. Ils se croient musulmans, mais ils ne le sont pas parce que presque dans toutes les religions, c'est interdit de tuer, mais eux, ils le font. Donc, ils ne respectent pas. Alors, je sais pas ça, d'être musulman. Eux, ils sont musulmans, mais ils tuent les gens. En fait, je sais pas pourquoi ils tuent. C'est ça que je sais pas. Pour aller au paradis. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Ils vont pas aller. Mais vous aussi, vous êtes de la même religion. Non? La plupart ici. Oui. Vous êtes de la même religion. Non, on n'est pas comme eux. Madame, nous, dans notre religion, on ne peut pas tuer les gens, mais eux, ils le font. Mais c'est la même religion, ils sont musulmans. Oui. Mais pas de la même façon, madame. Ils se croient musulmans, mais c'est pas Ils se croient musulmans. Mais c'est pas comme ça. Mais ils ne sont pas musulmans. Dans le Coran, il est écrit tuer. Ils croient qu'ils font... Bon, j'aimerais bien qu'on ne dise plus ils croient, hein, parce que ça, s'il y a bien quelque chose qui me fait mal aux oreilles, c'est ça. Oui, madame. On peut mettre les deux. Mais je ne veux plus entendre ils croivent. C'est pas le verbe croiver, ça n'existe pas. Mais pourtant, enfin, le Coran, c'est un livre. Oui. C'était écrit. Oui. Donc, soit il était écrit qu'il faut tuer, soit il était écrit qu'il ne faut pas tuer. En fait, sinon, madame, on dirait qu'ils n'ont jamais ouvert un livre de Coran. Mais eux, ils disent que c'est dans le Coran. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Sûrement. Parce que nous, on a de la liberté, mais pas eux. Mais pas eux. الله أكبر.
La cité, j'ai tout le monde que je connais, il y a tous mes amis. Mon grand-père, il est venu ici et il a travaillé ici, il est mort ici. J'ai mes racines qui sont plantées là et j'aurais vraiment du mal à me séparer de là. Ce qui est bien à Chorat, c'est qu'on peut sortir avec tout le monde. Et ce qui n'est pas bien, c'est qu'on est toujours enfermé. Toujours ensemble. On traîne qu'ensemble. On ne sait pas aller avec des autres gens, par exemple. C'est ça qui est pas bien. Calmement, vous montez, découvrir vos chambres. Oh, on ne touche à rien, attention. Voilà, donc on a surtout des petites crevettes, des gamins, et ça, une belle sangsue, oui, une belle sangsue avec des œufs de poisson. Monsieur crevette. Attends, t'es obligé. Aïe. Non, c'est chill. Venez, sauf Mohamed Ali. Allez, venez. Allez, venez. Les garçons, bougez. Aïe, je vais pas prendre mon photo, je vais le laisser. Mohamed Ali, qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour préparer ton sac? Les vieilles chaussures ou les bottes? Vieux pantalon. Vieux pantalon. Vieux pull. Des chaussettes qui puent. Tu as amené des chaussettes qui puent de chez toi? Voilà, comme ça, je dis. Ah là là là. Allez, petit bleu. Allez, mon petit homme. Appuie sur moi, mon vieux. Allez, Julien, allez sur.
Donc pour doubler le volume, qu'est-ce que je multiplie? Tout? La largeur, l'auteur, La hauteur, la largeur et la longueur. et la longueur. Ça. D'accord. Comment fait-on pour montrer que c'est parallèle? Comme ça. Non, ça c'est quand c'est isométrique, pas de chance. Je le savais, je le savais. Quand je mets deux petites lignes, ça veut dire isométrique. Est-ce que j'ai des côtés isométriques? Non, j'ai des côtés parallèles, donc je n'ai rien à écrire, à dessiner dessus. Il faut écouter les questions quand on répond. Donc, tu fais un trapèze. On te demande de calculer l'air. J'écris. Alors, tu écris les dimensions d'abord, comme on a appris. Alors, attends. Tu vas effacer le A et effacer le égal. Et tu vas les remettre au bon endroit. En blanc. Voilà. Et puis maintenant, tu continues et tu respectes bien l'alignement. Non. Non. Il le fait exprès. Il le fait exprès. Toi, tu fais ce qu'on Ou tu dis la réponse ou tu ne la dis pas. Hein. Fais ton choix. Qui avait trouvé ça en sixième? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleux. C'est très bien, les gars. Avec un peu de chance, on va y arriver aujourd'hui. Ah, il est 3h30 en plus. Allez. Assis. Assis. Chut. Et vous arrêtez de gesticuler. Vous sortirez quand même pas tant que c'est pas fini. Scylla. Eh oh. Scylla. Oui. Eh, fais un peu travailler ta tête. 3 fois 1. 3 fois 0,5. 0,5. Voilà. Ah, tu n'as même pas écrit, paresseuse. Bon, est-ce que vous avez tous trouvé 10,5 mètres carrés? Tout le monde a bien écrit mètres carrés? Oui. Oui. Allons-y, calmement. La semaine dernière, vous m'avez dit, oh, madame, est-ce que vous avez entendu parler d'un problème qu'il y avait eu avec une jeune fille? Est-ce qu'on peut en parler? Et je vous ai dit, mais on va le faire, on va en parler. Mais je pense que je ne peux pas réfléchir à ça toute seule. Moi, j'ai peut-être bien des idées, mais je pense que les idées, elles vont surtout venir de vous. Donc, vous allez donner vos idées à ce sujet-là. Vous voyez de quoi je parle? Non? Non. Alors, qui c'est? Guizem. En fait, madame, elle s'appelle Alison. Et en fait, vous voyez, à l'école, je crois qu'elle avait 14 ans ou elle était en secondaire. Et en fait, à l'école, on la harcelait, comme par exemple, t'es moche, etc. Vous voyez, comme ça. Et elle s'est suicidée. Ben maintenant, on va en parler. Comment les jeunes qui sont harcelés reçoivent-ils ces messages, ces paroles? Instagram, Facebook, Facebook, Messenger. Et dans la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Bah, par exemple, tu dis t'es moche, etc. Ah, donc, Et t'envoies à... Et tu l'envoies à la personne. tu l'envoies. En fait, c'est grave parce qu'une fille qui est si jeune se suicide à cause de ça, c'est vraiment grave. Le harcèlement, c'est de dire que toi, t'es pas belle, t'es trop laid, toi, tu sers à rien, ne te promène pas ici, t'es pas fait pour le monde, la vie. C'est comme ça, monsieur. Je sais pas, mais la fille, elle était pas moche, mais je sais pas comment dire. Elle est belle. Elle est pas méchante. Elle est pas... Comment dire? Elle est pas laide. Elle a gardé les trucs qu'on disait à elle, pour elle. Et elle a pas dit à ses parents.
Elle les a gardés. Tu crois que ça pourrait t'arriver? Ben oui, en secondaire peut-être. J'ai un peu peur qu'on me raquette, que je me suicide. Il y a beaucoup d'adolescents qui se suicident parce qu'ils sont malheureux ou quoi. J'ai peur que ça m'arrive aussi. Guizem, tu montes, tu descends un petit peu, mais bon, hein, tu montes déjà. Et là, toujours un peu difficile en maths, hein. C'est là. C'est là, oui. Grandeur, cette fois-ci, ça a été un peu pénible. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Travailler. Et en anglais, c'est pas terrible non plus, hein, 11,5. Manque d'études? Non? Ça va étudier? Ouais. Et travaille pendant toute l'année, pas seulement parce que c'est examen. Allez-y. Alors, Baran, c'est très bien en français, 82,5. Je t'ai mis 27 sur 30 en expression écrite. Que ce soit l'orthographe, le vocabulaire, les structures, construction de phrases, l'ordre dans tes textes, l'imagination, tout y est. Je pense que je n'ai jamais eu un élève aussi doué que toi en expression écrite. C'est le plus fort. Tu y es presque, hein, là, il te manque plus que 2 points. 2 points et c'est bon. Et en éveil, ça va aussi. Donc, travail. Dilay, ben, tu montes en tout, sauf un peu en éveil. Mais c'est pas dramatique du tout. C'est vrai, je suis contre... ouais, oui, tu montes en français, tu es à 82,5, c'est bien. 74 en maths, 76. Et madame, on va voir les horaires de CEB. Si vous avez le temps, je vous les photocopie. Moi, je suis ici. Mais assieds-toi, je finis avec l'asticot ici parce que lui, c'est autre chose. Hein. Comportement inacceptable. Mohamed Ali ne travaille pas, n'étudie pas, perturbe la classe. Idem dans tous les cours, que ce soit en anglais, en gym, à l'étude, au dîner. C'est la totale. Alors, comportement, mon cher ami, là, c'est la cata. Hein. Esprit de coopération et de solidarité. Est-ce que tu aides jamais les autres? Non. Respect des autres, c'est limite. Sens des responsabilités, aucun sens des responsabilités. Tu t'en fiches et tu t'en contrefiches. Respect des consignes de travail quand tu as envie. Envie de s'améliorer. Alors là, si j'avais pu mettre encore une case plus loin, je l'aurais mis. Tu n'as absolument pas envie de faire mieux. Et de 80% en éveil, tu passes à 47%. Lecture, c'est facile. Ouais, pas pour celui-là. Non, mais Ça y est, elle comprend pas ces questions. De ton côté, elle réfléchit pas. Elle comprend pas. Elle dit, je comprends pas cette question. Tu vois, si elle comprend, mais elle veut pas relire, elle veut pas se forcer. C'est ça que j'ai compris. Ça t'énerve pas comme si moi, je joue avec toi. Non, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Non, sérieusement, je m'en fous. Laisse-la qui nous appelle, on va jouer au foot. Franchement, il est pas mauvais du tout, c'est fin. Il est capable de faire des études. Oui, il est capable de faire mieux que ça. Il peut avoir encore mieux, oui, bien sûr. Il est un peu, il sait tout, hein, lui. Il sait tout. C'est lui qui croit. Moi, je sais, mais voilà, quand ça arrive sur la feuille. Peut-être à vous d'exiger aussi. Hein. Mais je ne sais pas comment faire. Quand je le force à faire quelque chose, il se bat. Je sais pas, il s'énerve. Il peut faire, je sais pas, il peut avoir des 90, hein, cette fois s'il veut. Oui. Voilà. Oui, mais c'est pas seulement si lui veut, c'est si vous aussi vous voulez. Si vous vous contentez de ça, ben il est content aussi lui. Hein. On va le forcer un peu plus, Madame Pirlet. Ah comme ben ça, il va. D'accord. J'espère qu'il va arriver à faire quelque chose à la fin. Mais même pour son CEB, il peut faire. Il peut avoir un beau CEB, oui. Ouais.
Maintenant, il y a un autre problème qu'on vient de me raconter maintenant, c'est que Dylan a traversé le chemin de fer pour retourner à midi. Un chemin de fer, il a traversé. Oui. Il sait bien que c'est interdit. Ah oui, ça. Je pense. Je l'ai expliqué combien de fois. Oui. Et pourquoi est-ce Mais qu'aujourd'hui, il n'avait pas son vélo aujourd'hui? Il a été peut-être influencé par ses copains. J'ai dit, fais attention à tes copains, parce que moi j'ai eu des copains, j'explique tout ce que j'ai vécu, moi. J'étais un gamin de meurtre à cause de mes copains. Je veux pas que tu viennes comme ça, je veux bien que tu fasses tout de la vie, mais bien. Et nous, on est là pour eux, on travaille pour eux. Il faut qu'ils fassent quelque chose de la vie, il faut qu'ils montrent. Bien sûr. Hein? Non, pour ça, je ne veux pas le punir, mais je le parlais comme un copain. Moi, je parle avec lui comme si c'était mon copain. N'oubliez pas que vous êtes son papa d'abord. Ouais. Hein. Mais d'abord, si je fais comme les autres papas, il va dire non, merde. Hein. Je vais à l'école, je fais ça. Mais non, vous avez un rôle de papa à tenir dans la maison. Il y a une maman, il y a un papa, il y a une autorité qu'il faut avoir. Vous avez des attitudes de copain par moment, mais vous n'êtes pas un copain, vous êtes un papa. Comme un copain. Et puis, si je vois que ça ne va pas, en ce moment-là, ça change. Là, ça remonte très fort quand même. Il a beaucoup mieux étudié. Ça, c'est un fait. Moi, je suis content. Moi aussi, parce que c'est mieux, mais je maintiens et je persiste à dire que Mehmetjan ne devrait pas en voir en dessous de 80% s'il travaillait. Tu fais 80% pour maman. Elle le mérite, hein, non? Si. Avec maman, elle a vécu des moments difficiles, là, depuis quelque temps. Hein? Je crois que ça lui ferait un super cadeau. Oui. Allez, moi j'ai rien d'autre à dire, hein, franchement. Merci beaucoup pour le soutien que... Bah, vous savez bien que je vous aime bien. Hein. C'est pas du soutien, ça me fait vraiment plaisir de vous voir remise un peu comme ça. Oui, merci. C'est dur. Oui, c'est dur. Il faut y tenir. Il faut tenir. Obligé pour les enfants. Ouais. Et pour vous? Je ne sais pas comment elle se comporte en classe, mais à la maison, pour moi, c'est toujours la même Gizem. C'est la Gizem qui est paresseuse. On doit être toujours derrière elle, on doit la pousser. Si on n'est pas derrière elle, elle coule. Hein. C'est la preuve. Oui. C'est la preuve de son bulletin. Elle veut réussir, elle fait ce qu'il faut. Pour moi, elle est dans la bonne voie. Elle a beaucoup changé, moi, je trouve. Oui, elle a changé. Elle devient de plus en plus chameau. Son caractère. Oui. Ah oui. Je pense qu'elle est dans le bon. Elle veut vraiment réussir et elle progresse. Tout doucement, mais elle progresse. En français, c'est bon. Oui, heureusement. Et elle prend beaucoup d'assurance, je trouve. Et ça, c'est bien. Et c'est une meneuse, mais dans le bon sens, quoi. Ah ouais. Elle est positive. Ah non, elle amène beaucoup de choses positives en classe. C'est. Ah ouais. Maintenant, elle a vraiment gagné beaucoup en maturité. Ouais. Elle est vraiment gentille. Mais je pense que j'ai quand même donné une bonne éducation à mes enfants encore. Je vous le confirme. Oui. Ben oui. Pour tous les trois. Ben oui. Si tous les gens avaient des enfants comme les vôtres, ce serait bien. Nos études primaires se terminent. En septembre, une nouvelle école nous attend. Nous allons devoir faire des choix. Nous avons des craintes, mais aussi des souhaits. Imaginons des lunettes magiques grâce auxquelles nous allons voir notre vie future. Je m'appelle Sila Marie Ukaki et j'ai 12 ans. Je vois ma vie en 2039. Je suis mariée et maman de 7 enfants. Je suis architecte et je fais les plans pour la villa de Sefa. Avec Sefa, nous habitions dans la même rue et nous jouons ensemble. Maintenant, ce sont nos enfants qui sont copains. Je suis mariée et papa de 6 enfants. Je suis attaquant dans l'équipe de Barcelone. Je viens de marquer un goal contre le Real et j'aperçois mes amis Ahmed et Sefa qui m'applaudissent. Après le match, ils viendront chez moi avec leurs épouses. Et comme à chaque fois, on parlera de nos matchs qu'on jouait dans la cour de l'école. On jouait comme si on allait gagner la Coupe du Monde. Je suis ingénieur naval et j'ai mon entreprise.
Je roule en Bugatti et j'habite dans la villa que Silla a projetée pour moi. Je suis avec Ahmed à Barcelone. Nous avons fêté les 5 goals que Mohamed Ali a marqués contre le Real. C'est autre chose que les matchs que nous jouions dans la cour de l'école, mais que de beaux souvenirs. Je suis paléontologue et astronome. J'ai fait pousser un arbre sur Mars. J'ai aperçu Lucas en train de piloter une voiture volante, Mohamed Ali qui fait du faux spatial et Ahmed qui lance des feux d'artifice sur la Lune. Quand je rencontre mes copains, ils se souviennent des dessins que je leur faisais. J'aurai 35 ans. Je me vois avec une voiture déjà obligée, une maison, un enfant et une femme bien sûr, mariée et dans un travail, boucher, parce que cuisiner c'est trop dur pour moi. Bah, déjà, le métier que je voudrais faire, c'est ophtalmologue parce que c'est un métier qui m'intéresse beaucoup. Je vois du bonheur dans mon futur à moi. Je vois que je m'amuserai bien, que je verrai aussi des personnes que j'ai vues maintenant et que je n'oublierai jamais les moments que j'ai vécu de moments très, très bien, que j'ai appris de bonnes choses avec une prof idéale qui est bien et voilà. Vous mettez sur votre table le plumier, le matériel autorisé. Plumier, latte, équerre, colle. Tout le monde a bien dormi? Oui. Il n'y a personne qui a fait des cauchemars? Non. Tout le monde a rêvé qu'il avait son CEB? Non. Alors, on va distribuer la première épreuve. Lire et écrire. Lucas, Mohamed Ali, Sefa. Baran, je ne veux pas de mallette. Donc vous avez 50 minutes pour la première épreuve. C'est bon? Oui. Eh bien, vous pouvez y aller. Alors, bonne chance à tous. Et j'ai peur de ne pas avoir mon CEB. Et je stresse un peu. Si je vais avoir mon CEB ou pas. Je peux stresser parce que si je rate cette année, j'ai pas de diplôme. Allez, mets-toi là. Mets-toi là. Pourquoi pleures-tu maintenant, Tiché? J'ai peur, voilà. Bah, quand peux-tu avoir peur? Maintenant? Non, Tu penses que ça n'a pas été? je sais pas. Tu sais pas? Mais écoute, on va pas
va pas attendre 2 heures pour te le dire, d'accord? Ça n'a pas été super bien, ok? Donc, ton CEB, tu n'as pas cette année, à cause des maths. Si tu veux encore un mouchoir, t'en reprends un. Tiens, tu veux la boîte? On va la mettre là. Allez, madame, à vous. Tu savais qu'il fallait travailler en plus. Je ne te l'avais jamais dit? Si. Et tu ne l'as pas fait. Tu as attendu vraiment très tard. Hein? Alors écoute, moi je te promets, si tu travailles avec moi toute l'année, que tu fais bien tout ce qu'il faut faire, tu l'as ton diplôme, sûre, certaine. Oui? Hein? Allez, tiens. Maintenant, si tu veux, tu sors, tu peux aller dans les toilettes un petit peu. Ouais, tu prends la boîte de mouchoirs, tu te calmes, et après je viens te retrouver. Oui? Oui? La même chose, ça va aller. Allez, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça a été ou pas? Oui. Ouais. t'as Bien raison. ou très bien? Entre les deux. Entre les deux. Oui, tu l'as. Tu l'as. D'accord. Un petit sourire, ça fait du bien. Pour l'année prochaine, tu sais déjà ce que tu fais? Boucher. Je vais faire. Ah Tu fais oui? boucher déjà? Comme papa, comme son oncle. C'est une Ok. famille de bouchers. Et ta belle-mère aussi, des boucheries à l'île Maurice, non? Non, elle cuit les boulettes, elle. C'est famille pécho, maman. Ok, Lucas, bah super. T'as super bien travaillé, ma grande. Franchement, CEB haut la main. Ça veut dire quoi? Je l'ai. Oui, mais mieux que ça, haut la main, ça veut dire quoi? Ça va, Très tu l'as beau pas point. tout juste, tu l'as vraiment bien ton CEB. T'as Oui, très beau point. bien Ah travaillé. oui, tu as très bien travaillé. T'es contente de t'en aller de chez moi? Non. Non? Pourquoi non? Enfin... Allez, c'est bien, ma T'es grande. contente quand même de partir? Non, ça va. Non, Enfin, ça va? Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu verras ça au 1er septembre. Oui. Ça va être un changement. Hein? Oui. Ouais. On est vraiment fiers de toi. Oui. Tu peux être fier aussi. Nous, on n'a rien fait, Dilay, c'est toi. Voilà, Baran, je suis fière de toi parce que tu as réussi. Tu es un champion, un vrai champion. Je suis très fière de toi parce que tu as de très beaux points, notamment en expression écrite. Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Paléontologue. Tu sais que ça fait beaucoup d'années d'études, ça. Oui. Donc, tu te prépares vraiment à une très longue scolarité après être sortie de chez moi. Ça va? Oui. Oui. Tu me tiendras au courant? Oui. Oui. Comme je serai un vieux fossile dans pas longtemps, tu pourras faire des études sur moi. Allez, je suis vraiment super fière, Baran. Ça a été dur au début, mais c'est sans regret, hein, parce que maintenant, tu es vraiment le champion. C'est bien. Continue comme ça l'année prochaine, Baran. Je vais chercher ton texte, moi. Mais voilà, on arrive vraiment à la fin de l'année maintenant. On va demander une dernière fois à Baran de nous lire un texte, et c'est celui qu'il a rédigé pour obtenir son CEB. Il a eu des points fabuleux, et puis maintenant, nous allons t'écouter. À toi. Je commence? Tu commences, à toi. Comment sont nées la Terre et la Lune? Il y a très longtemps, le Soleil décida de créer le système solaire. Il créa alors de gigantesques rochers qu'il nomma astéroïdes. Plus tard, il s'en servit pour créer les 8 planètes, dont une particulière. Vous l'avez sûrement deviné, c'est la Terre. À sa naissance, la Terre était infernale, avec plein de lave et constamment bombardée. Un jour, le Soleil décida de la refroidir, de la remplir avec beaucoup d'eau pour en faire le berceau de la vie. Mais elle était jalouse. Presque tous ses copains avaient des lunes, mais pas elle. Alors la Terre demanda au Soleil de lui créer une lune. Le Soleil accepta. Voilà comment sont nées la Terre et la Lune. Et mesdames et messieurs, mes chers petits amis, mais maintenant, je ne sais pas si l'adjectif par petit convient encore bien, puisque vous terminez aujourd'hui votre école primaire, donc vous voilà élèves du secondaire. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous. Et vous avez décroché ce qu'on appelle le CEB, Mikhail Demir Baran.
Lucas Martin. Merci à vous. Il a bien travaillé. Ça va? Vous partez déjà? C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Mais merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Quand je vais passer en secondaire, que je verrai plus des personnes que je voyais tous les jours, que la vie allait changer, que j'allais rentrer dans une nouvelle histoire. Et pour moi, ça va faire un énorme changement parce que j'ai vraiment pas envie de faire ça, mais voilà. Dans mon école, d'abord, je serai moi tout seul. Il n'y aura personne ici que je connais. Et je connais là-bas, je connais personne. Ce sera dur, plus dur qu'ici. J'aurai des nouveaux copains. Je vais quitter l'école, je vais aller à l'IPS. Je vais faire comme étude informaticien. Et j'espère que j'aurai aussi mes copains d'ici qui viendront avec moi. Qu'on reste ensemble, qu'on s'aide les uns les autres. Et qu'on s'abandonne jamais.